Au mariage de mon frère, on m'a donné un badge sur lequel était écrit « Invité accès restreint ». Ma mère s'est approchée et m'a chuchoté à l'oreille « Ça veut dire pas d'assiette pour toi ». J'ai levé les yeux, j'ai vu la table des cadeaux. J'ai marché calmement, j'ai repris mon enveloppe qui contenait un chèque de 8 000 €. Puis je me suis retournée vers ma famille et j'ai dit « Je crois que vous n'aurez plus besoin de ça ». Mon frère s'est mis à courir vers moi. Mes parents ont hurlé « Adélie, reviens », mais je n'ai pas regardé en arrière. Merci de m'écouter. C'est la première fois que je raconte cette histoire en détail. Avant de plonger dans ce qui s'est passé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir à quel point notre communauté est connectée, peu importe le fuseau horaire. Maintenant, revenons à ce jour-là. Le jour qui a tout changé. Tout a commencé ce samedi matin d'octobre. Je conduisais ma vieille Twingo sur l'autoroute A6, quittant mon petit appartement de Lyon pour la Bourgogne. Le ciel était d'un gris typique, mais mon cœur, lui, était plutôt léger. C'était le mariage de mon frère, Cyprien. À 34 ans, j'étais pharmacienne. Un métier stable, respectable. Un métier qui me permettait de vivre correctement, mais surtout, qui me permettait d'être la fiable. Adélie, la fiable. Adélie, celle qui ne fait pas de vagues. Celle qui paie sa part, et souvent celle des autres. Dans la boîte à gants, une enveloppe blanche reposait. À l'intérieur, un chèque de 8 000 €. 8 000 €. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était le fruit de 120 heures supplémentaires à l'officine. C'était les gardes de nuit du samedi, celles que personne ne veut prendre. C'était les vacances en Grèce que j'avais annulées au dernier moment. Je m'étais nourrie de pâte au beurre pendant des mois. Pourquoi? Parce que mon frère, Cyprien, 37 ans, montait sa distillerie artisanale et qu'il était, comme toujours, un peu juste. Et parce que, au fond de moi, dans un endroit que je n'osais pas avouer, j'espérais. J'espérais que ce chèque, ce sacrifice, ferait que ma mère, Yolande, me regarde enfin. Qu'elle me dise, juste une fois, « Je suis fière de toi, Adélie ». Le trajet de 2 heures s'est bien passé. Le domaine était magnifique, une de ces vieilles bâtisses en pierre de Bourgogne qui coûtent le prix d'un rein juste pour y respirer l'air. La cérémonie à la mairie de Dijon avait été rapide, expédiée. Cyprien avait l'air nerveux. Sa nouvelle femme, Olympe, 32 ans, rayonnait. Elle travaille dans le marketing, elle est belle, sophistiquée, et elle me déteste. Ou plutôt, elle ne me voit pas. Je suis un meuble. Nous sommes arrivés au domaine pour le vin d'honneur. Des serveurs circulaient avec du crément de Bourgogne. J'ai vu des invités, des amis d'Olympe sûrement, rire aux éclats. Je me sentais déjà en décalage avec mon tailleur pantalon acheté en solde. À l'entrée de la salle de réception, il y avait une table avec une jeune femme. Elle distribuait les badges et les plans de table. Devant moi, un couple a reçu de magnifiques badges en tissu satiné, avec leur nom calligraphié en lettres dorées. Puis ce fut mon tour. Votre nom, dit-elle sans lever les yeux. Adélie. Adélie Giraud. La sœur du marié. Elle a froncé les sourcils, a cherché dans sa liste. Ah, oui. Adélie. Ce qu'elle m'a tendu n'était pas un badge en satin. C'était un morceau de papier A4, visiblement découpé à la hâte avec des ciseaux. Encre noire, police Arial, grâce. Invité, accès restreint. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. Accès restreint? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était une blague? C'est là que ma mère, Yolande, est apparue. Comme par magie. Comme si elle attendait ce moment. Elle portait une robe lavande qui avait dû coûter mon loyer de 3 mois. Elle s'est approchée, un sourire figé sur les lèvres. Adélie, a-t-elle commencé. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai montré le badge en papier. Elle a jeté un regard furtif autour d'elle, puis m'a attrapé le bras pour m'entraîner dans un coin, près d'un ficus en plastique. Son sourire n'a pas bougé. Elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille. Ah, Adélie. Tu vois, Olympe a une famille très nombreuse.
Et beaucoup de relations d'affaires importantes pour la distillerie de Cyprien. Elle a fait une pause. Ce badge, ça veut dire que tu peux profiter du cocktail, bien sûr. Mais... Elle a pris une inspiration, comme si elle m'annonçait que le chien était malade. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assiette pour toi au dîner. Il n'y a pas de place à table. Elle a ajouté, en me tapotant la main, mais ce n'est pas grave, pas vrai? Toi, tu t'en fiches de ces choses-là. Ne fais pas d'esclandre, ma chérie. Ne gâche pas la fête. Pas de place à table. Pas d'assiette. J'étais la sœur du marié. Et je n'avais pas d'assiette. Qu'est-ce qu'il s'attendait à ce que je fasse? Que je mange les restes dans la cuisine? Je suis restée là, immobile. Le morceau de papier tremblait dans ma main. Ne fais pas d'esclandre. Cette phrase. C'était la phrase de mon enfance. Ne pleure pas, Adélie, tu vas fatiguer ta mère. Ne te plains pas, Adélie, ton frère a besoin de plus d'attention. Ne fais pas d'esclandre. J'ai regardé ma mère. Son visage lissé par le botox, son regard fuyant. Elle ne voyait même pas l'énormité de ce qu'elle venait de dire. Pour elle, c'était normal. J'étais la variable d'ajustement. Maman, tu es sérieuse? Oh, Adélie, ne commence pas. C'est comme ça. Olympe a dû faire des choix. Tu comprends? Non. Je ne comprenais pas. J'ai levé les yeux. De l'autre côté de la salle, à travers la porte vitrée, je voyais la salle de dîner. Les tables dressées. Le lin blanc, les cristaux, les compositions florales extravagantes. J'ai vu le plan de table, écrit sur un grand miroir baroque. Je me suis approchée, comme une somnambule. J'ai cherché mon nom. Table d'honneur, Cyprien et Olympe. Table 1, parents, Yolande et Martial Giraud, parents d'Olympe. Table 2. Table 3. J'ai lu tous les noms. Des inconnus. Des partenaires commerciaux. Des amis de Paris. Mon nom n'y était pas. Nulle part. Ils ne m'avaient même pas mise à la table des enfants ou près de la cuisine. Je n'existais pas. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une rage. Une rage froide, pure. J'ai pensé à la Grèce. J'ai pensé aux nuits blanches à l'officine, les pieds gonflés dans mes chaussures de sécurité, à gérer des clients ivres ou des mères en panique pour leur bébé fiévreux. J'ai pensé à chaque fois que j'avais dit non à mes amis pour un dîner, non à un nouveau manteau, non à un simple plaisir, pour accumuler ces 8 000 €. Ce chèque. Il était là, dans mon sac, posé sur une chaise près de l'entrée. J'ai fait demi-tour. J'ai traversé le cocktail. Les gens riaient, buvaient leur crément. Personne ne m'a vu. J'ai vu la table des cadeaux. Une montagne d'enveloppes et de boîtes joliment emballées. Mon sac était là. J'ai fouillé dedans. J'ai sorti l'enveloppe blanche. L'enveloppe à 8 000 €. Je l'ai tenue dans ma main. Elle semblait lourde, soudainement. Lourde de tous mes sacrifices inutiles. C'est à ce moment que Cyprien m'a vu. Il était sur l'estrade avec Olympe. Il m'a fait un grand signe de la main, ce sourire faux que je commençais à détester. Il ne savait pas encore. Il pensait que j'étais la bonne vieille Adélie, la sœur dévouée. J'ai levé l'enveloppe en l'air. Puis j'ai commencé à marcher vers la sortie. Pas vers la salle de dîner. Vers la porte d'entrée du domaine. J'ai passé la table où on m'avait donné le badge en papier. J'ai arraché le badge de ma veste et je l'ai jeté par terre. J'ai dit, pas fort, mais assez pour que la jeune femme de l'accueil l'entende, et pour que ma mère, qui me regardait avec horreur depuis l'autre bout de la pièce, puisse lire sur mes lèvres, je crois que vous n'aurez plus besoin de ça. Je n'ai pas couru. J'ai marché. La tête haute. J'ai entendu un bruit de chaise qui racle le sol. La voix de ma mère, cette fois aiguë, paniquée, Adélie. Non. Puis la voix de Cyprien, forte, en colère, Adélie. Putain, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu mon père, Martial, qui n'avait pas dit un mot de la journée, Adélie. Reviens ici tout de suite. Leur voix criait. Reviens. Je n'ai pas regardé en arrière.
Je suis montée dans ma Twingo. J'ai démarré. J'ai vu leur silhouette s'agiter dans la lumière du Porsche. Olympe, les mains sur les hanches. Cyprien, rouge de fureur. Ma mère, semblant sur le point de s'évanouir. J'ai fait demi-tour sur le gravier. J'ai roulé 2 heures jusqu'à Lyon. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. J'ai serré le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai pensé à leur lune de miel aux Seychelles. Ils en avaient tellement parlé. Ils comptaient sur mon chèque pour la payer. Eh bien, ils pouvaient désormais réserver un week-end à Palavas-les-Flots. Que allait-il faire maintenant? Comment allait-il justifier cela aux invités? J'avoue qu'une partie de moi aurait aimé être une petite souris pour voir ça. Je suis rentrée chez moi vers 21h. L'appartement était silencieux. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. 8 000 €. Mon voyage en Grèce. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit, mais je l'ai mis en mode avion. Le lendemain matin, dimanche, je l'ai rallumé. 32 appels manqués. 17 messages vocaux. 45 messages WhatsApp. De maman. De papa. De Cyprien. J'ai ouvert le premier message de ma mère, envoyé à 23h45. Adélie, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Tu as humilié ton frère. Tu as gâché la soirée. Olympe est en larmes. Tu dois t'excuser. Le suivant, de Cyprien, à 1h du matin, t'es sérieuse? Pour une histoire d'assiette? T'es qu'une égoïste. Rappelle-moi. Le plus drôle, c'était celui de ma mère, à 7h du matin. Le ton avait changé. Il n'y avait plus de colère. Juste une panique mielleuse. Adélie, ma chérie. Je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. On s'est mal compris. Maman est fatiguée. On t'aime. S'il te plaît, rappelle-nous. Ils avaient dû faire leur compte. Ils avaient réalisé que leur lune de miel venait de s'envoler. Pas un seul, je suis désolée. Pas un seul, on a merdé. Juste, tu as surréagi. Puis mon père, Martial, a appelé. J'ai décroché. Sa voix était grave, celle qu'il prenait pour me faire la morale quand j'étais enfant. Adélie. Tu dépasses les bornes. Ta mère est malade d'inquiétude. Tu agis comme une enfant gâtée. Une enfant gâtée, j'ai répondu, ma voix tremblant de rage contenue. On me traite comme une paria à un mariage familial, on me refuse un repas, et c'est moi l'enfant gâté? C'est une question de logistique, Adélie. Tu ne comprends rien. Il y avait des gens importants. Apparemment, je n'en faisais pas partie. Au revoir, papa. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, ma mère a rappelé. Adélie. Écoute-moi. Ton frère et Olympe sont là, à la maison à Dijon. Viens. On va en parler calmement. On va régler ça. C'est juste un stupide malentendu. J'ai failli refuser. Mais la curiosité l'a emporté. Je voulais voir. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Je voulais voir le visage de l'humiliation. J'arrive, j'ai dit. Dans 2 heures. J'ai repris ma Twingo. 2 heures de route, encore. Quand je suis arrivée, ils étaient tous les 4 dans le salon de mes parents. L'ambiance était électrique. Olympe, dans un jogging en velours rose, me regardait comme si j'étais une limace. Cyprien fixait ses pieds. Ma mère s'est levée, m'a pris les mains. Adélie, ma chérie. Merci d'être venue. C'était une mise en scène. Un tribunal. Et j'étais l'accusée. Ma mère a commencé, écoute, Adélie. C'est vrai, il y a eu un couac. La personne qui gérait les tables a fait une erreur. Une erreur? Mon père a enchaîné, oui, une terrible erreur de logistique. On ne s'en est rendu compte qu'au dernier moment. On ne voulait pas te faire de peine. Olympe a finalement parlé. Sa voix était aiguë. Honnêtement, Adélie, j'ai été très blessée par ta réaction. Tu as fait une scène. Devant mes amis. Devant mes partenaires d'affaires. C'était incroyablement gênant. J'ai regardé mon frère. Cyprien.
Il a levé les yeux. Adélie, tu as tout gâché. C'était juste une place. Tu aurais pu comprendre. Tu sais qu'on est sous pression. Je pensais que tu serais plus grande que ça. J'étais assise là, sur le vieux canapé en tissu de mes parents, écoutant les 4 personnes censées m'aimer le plus au monde m'expliquer que mon humiliation était de ma faute. Ils n'ont pas dit « pardon ». Ils ont dit « tu as surréagi ». Sérieusement, qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti en claquant la porte? Auriez-vous accepté leurs excuses bidons pour garder la paix? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si c'est moi qui suis folle. Je les ai regardés, un par un. Ma mère, Yolande, qui se rongeait une cuticule, signe qu'elle mentait. Mon père, Martial, le visage fermé, l'air d'un juge de province. Olympe, l'air dégoûté, comme si je sentais mauvais. Et Cyprien, mon frère. Il avait l'air fatigué. Et faible. J'ai inspiré lentement. La pharmacienne en moi a pris le dessus. Analyser les symptômes. Poser un diagnostic. Le diagnostic était clair, une intoxication familiale chronique. Et ils attendaient tous quelque chose. Ils attendaient que je m'excuse. Que je craque. Que je sorte le carnet de chèques. J'avais prévu de leur dire d'aller au diable. J'avais prévu de leur lister toutes les humiliations, tous les sacrifices. Mais en voyant leur visage tendu, en sentant leur espoir désespéré que je répare le gâchis qu'il avait créé, une autre idée m'est venue. Une idée froide. Précise. J'ai baissé les yeux, j'ai pris un air contrit. J'ai joué leur jeu, je ne sais pas quoi dire. J'ai laissé ma voix trembler un peu. J'étais tellement blessée. J'ai réagi sans réfléchir. L'atmosphère dans la pièce a changé en une seconde. C'était palpable. Ma mère a cessé de se ronger l'ongle. Oh, ma chérie, a-t-elle murmuré, soulagée. Mon père a hoché la tête, l'air satisfait. Voilà. C'est mieux. Olympe elle-même a semblé se détendre. Elle avait gagné. Écoutez, j'ai continué, en levant les yeux. Vous avez raison. C'était stupide de ma part. C'était disproportionné. Cyprien a enfin parlé. C'est pas grave, Adélie. On oublie, hein? Il m'a presque souri. Oui, j'ai dit doucement. J'ai fait une pause. Peut-être que je changerai d'avis. 4 paires d'yeux se sont fixés sur moi. Changer d'avis, a répété ma mère, la voix soudainement aiguë d'espoir. Pour le chèque? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin de réfléchir. À tout ça. Ma mère s'est levée d'un bond. Mais oui, ma chérie. Tu as raison. Prends ton temps. Tu veux un café? Un gâteau? Non, maman. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de digérer. Je me suis levée. Je vous appellerai. Quand j'aurai pris ma décision. Ils étaient tous debout, me regardant comme si j'étais le Messie. Olympe m'a même fait un petit sourire crispé. Adélie, a dit Cyprien, en me raccompagnant à la porte. Merci. Vraiment. Tu sais, la distillerie, c'est dur. Et cette lune de miel, c'est important pour Olympe. Je sais, Cyprien. Je sais. Je suis montée dans ma Twingo. En partant, j'ai vu leurs 4 visages à la fenêtre, me regardant partir. Soulagé. Plein d'espoir. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Je les avais laissés mariner. Je leur avais donné un hameçon. Peut-être. Un mot si petit, mais si puissant. Je n'avais pas l'intention de leur donner un centime. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Pas tout de suite. Je voulais qu'ils attendent. Je voulais qu'ils espèrent. Je voulais qu'ils réalisent, pour la première fois de leur vie, ce que c'était que d'avoir besoin de moi. La partie venait de commencer. Et cette fois, c'était moi qui tenais les cartes. Les jours suivants ont été surréalistes. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant des années sauf pour les urgences ou les demandes d'argent, n'arrêtait pas de sonner.
Ma mère m'appelait tous les jours. Alors, ma chérie, tu as bien dormi? Tu manges bien? Tu ne travailles pas trop à l'officine? C'était tellement faux que c'en était comique. Elle, qui ne m'avait jamais demandé si j'étais fatiguée, s'inquiétait soudain de mon bien-être. Mon père m'envoyait des articles sur l'économie, comme s'il s'intéressait à ma vie intellectuelle. Tiens, Adélie, ça pourrait t'intéresser pour tes placements. Même Olympe m'a ajouté à un groupe WhatsApp familial, m'envoyant des photos de leurs chiens. Ils étaient tous en campagne de séduction. Ils attendaient. Ils voulaient leurs 8 000 euros. J'ai joué le jeu. Je répondais vaguement. Oui, ça va, maman. Merci, papa, je vais lire ça. Oh, mignon le chien. Je laissais l'hameçon bien en place. Je réfléchis toujours. C'est une grosse décision. Et puis, un soir, en payant mes factures en ligne, j'ai vu la ligne. Assurance auto, prélèvement mensuel, 85 euros. J'ai froncé les sourcils. Je payais 50 euros pour ma Twingo. D'où venaient les 35 euros de plus? J'ai cliqué sur le détail. Et là, je l'ai vu. Peugeot 3008, immatriculation 20XXX20. Conducteur secondaire, Martial Giraud. La Peugeot. J'avais presque oublié. Il y a 6 mois, la vieille Renault de mon père avait rendu l'âme. J'avais fait la bêtise de ma vie. Je venais de recevoir cette 3008 de fonction, mais mon officine venait d'être rachetée et je perdais l'avantage. Je l'avais rachetée en leasing, une super occasion. Mon père m'avait dit, Adélie, juste le temps de trouver une solution. Une semaine ou 2. C'était il y a 6 mois. Je payais l'assurance. Je payais le leasing. Et il l'utilisait comme si c'était la sienne. J'ai vérifié la carte grise en ligne. Elle était à mon nom. Une colère froide, bien plus profonde que celle du mariage, m'a envahi. Ce n'était plus un « oubli ». C'était un système. J'étais leur vache à lait. Leur banque. Leur service de location auto. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai cherché « service de remorquage, Dijon ». J'ai appelé le premier numéro. Bonjour. J'aimerais faire récupérer un véhicule qui m'appartient. Il se trouve à cette adresse. J'ai la carte grise à mon nom. Pouvez-vous y aller demain matin? J'ai payé par carte bleue, en avance. Le conducteur pourrait être récalcitrant, j'ai prévenu. Appelez-moi si vous avez un problème. Le lendemain matin, j'étais à l'officine. 9h30, mon téléphone sonne. C'est le remorqueur. Madame Giraud? On est sur place. Il y a un monsieur qui dit que c'est sa voiture. Il bloque le portail. Passez-le-moi, s'il vous plaît. J'ai entendu du bruit, puis la voix de mon père, Martial, qui hurlait. C'est ma voiture. Vous n'avez pas le droit. Papa. Silence. Adélie? Papa, c'est ma voiture. Mais. Adélie, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de cette voiture. Ta mère a rendez-vous chez le médecin. Tu as eu 6 mois pour trouver une solution, papa. C'est ma voiture. Je paie pour. Maintenant, s'il te plaît, laisse le monsieur faire son travail. Mais, c'est du vol. Papa, j'ai dit, ma voix devenant glaciale. La voiture est à mon nom. L'assurance est à mon nom. Le leasing est à mon nom. Si tu ne laisses pas le remorqueur la prendre, j'appelle la gendarmerie pour détournement de biens. C'est le terme que tu avais utilisé quand le voisin avait emprunté ta tondeuse, non? J'ai entendu sa respiration sifflante. Tu n'oserais pas. Laisse le monsieur travailler, papa. J'ai raccroché. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Mes mains tremblaient. J'ai dû m'asseoir dans l'arrière-boutique. J'avais l'impression d'avoir 12 ans et d'avoir répondu à un professeur. C'était terrifiant. 10 minutes plus tard, le remorqueur a rappelé, « C'est bon, madame. On a le véhicule. On vous le livre où? Mettez-le dans un garde-meuble sécurisé, j'ai dit. Je m'en occuperai plus tard. » J'ai raccroché. J'ai pris un grand verre d'eau.
Je venais de reprendre ma voiture. Et je venais de réaliser que ce n'était que le début. Que allait-il se passer maintenant qu'il savait que je n'étais plus la gentille Adélie? L'effet a été immédiat. Si peut-être, pour le chèque avait déclenché une campagne de séduction, la reprise de la voiture a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Mon téléphone a explosé. Mais cette fois, ce n'était pas des messages mielleux. C'était de la fureur. Ma mère, Yolande, a laissé un message vocal où elle hurlait. Adélie. Comment as-tu pu? Ton père. À pied. Tu te rends compte? Il a dû prendre le bus. C'est inhumain. Tu es inhumaine. Mon père, lui, n'a pas appelé. Il m'a envoyé un seul texto, je ne te le pardonnerai jamais. Cyprien a essayé d'être le médiateur. Adélie, c'est quoi ce bordel? Rappelle-les. Tu vas trop loin. C'est juste une voiture. Juste une voiture, pour laquelle je payais 400 € par mois de leasing et d'assurance. J'ai ignoré tout le monde. J'ai coupé mon téléphone. J'avais besoin de respirer. Je pensais que la bataille se jouerait en privé. J'avais tort. Olympe, ma chère belle-sœur, est entrée en scène. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas renvoyé de message. C'était trop direct. Trop honnête. Olympe était une femme de marketing. Elle maîtrisait l'image. Le soir même, une de mes cousines, avec qui je m'entends bien, m'a envoyé une capture d'écran. C'était le post Facebook d'Olympe. Mis en public. La photo était magnifique, évidemment. Une photo d'elle et Cyprien au mariage, s'embrassant tendrement. Le texte, par contre. Tellement reconnaissante pour l'amour qui nous entoure, écrivait-elle. Un mariage, c'est le début d'une nouvelle vie, mais c'est aussi un moment où l'on voit les vrais visages. Nous sommes tellement tristes de voir que certaines personnes, même dans notre propre famille, sont tellement consumées par la jalousie et l'argent qu'elles préfèrent détruire le bonheur des autres. Elle continuait. La méchanceté et l'égoïsme n'ont pas leur place dans notre vie. Heureusement, notre amour est plus fort que ça. Et merci à tous nos vrais amis et notre vraie famille qui nous soutiennent. Mon estomac s'est noué. Elle ne m'avait pas tagué. Elle n'avait pas besoin. Les commentaires ont commencé à affluer. Une tante éloignée, oh ma pauvre Olympe. Que se passe-t-il? Qui peut être si méchant? Un ami de Cyprien, lamentable. Tenez bon les amoureux. Et puis, le coup de grâce. Ma propre mère. Yolande. Elle n'a pas écrit de mots. Elle a juste commenté avec un emoji, un cœur brisé. Un cœur brisé. Comme si elle était la victime. Ils étaient en train de me dépeindre comme la méchante. La sœur jalouse. La folle qui fait une crise pour de l'argent. Ils retournaient toute l'histoire. J'ai regardé mon téléphone. J'avais envie de vomir. Ils ne se contentaient pas de me punir en privé. Ils voulaient ruiner ma réputation. Ils voulaient m'isoler du reste de la famille, s'assurer que personne n'entende ma version de l'histoire. Je tremblais de rage. J'avais pensé que je pouvais juste les ignorer. J'avais pensé que je pouvais juste reprendre mes affaires et continuer ma vie. Mais ce post Facebook, c'était une déclaration de guerre. Ils ne voulaient pas seulement mon argent ou ma voiture. Ils voulaient mon silence. Ils voulaient que je paie et que je me taise. Eh bien, ils allaient avoir des nouvelles de moi. Ils voulaient jouer? On allait jouer. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Répondre sur Facebook? M'abaisser à leur niveau? Non. Je devais frapper là où ça fait mal. L'argent. Ils avaient déclenché cette guerre pour 8 000 €. Très bien. Parlons de ces 8 000 €. J'ai laissé passer la nuit. Je n'ai pas répondu sur Facebook. J'ai laissé leur venin se répandre. Le lendemain, j'ai pris ma journée. Je ne suis pas allée à l'officine. Je suis allée chez un avocat. Non, pas pour les attaquer en justice pour diffamation. J'étais plus maligne que ça. J'ai passé 1 heure avec un avocat spécialisé en droit des contrats. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et d'admiration. Vous voulez faire, quoi, exactement?
Je veux rédiger un contrat de prêt, j'ai dit. Je suis sortie de son bureau avec un document de 3 pages, rédigé en termes légaux, parfaitement officiels. J'ai appelé ma mère. Adélie? Sa voix était froide. Elle était encore dans son rôle de victime publique. Maman. J'ai réfléchi. Au sujet de l'argent. Silence. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Vous m'avez tous blessé, j'ai dit, en jouant la carte de la fausse réconciliation. Le mariage, la voiture, et maintenant Facebook. C'est horrible. Mais Cyprien est mon frère. Je ne veux pas que sa distillerie coule. Je ne veux pas qu'il annule sa lune de miel. Oh, Adélie. Sa voix commençait à fondre. Je savais que tu comprendrais. Je veux qu'on se voie. Tous les 5. Ce soir. Chez vous. J'ai une proposition. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser des questions. Le soir, je suis retournée à Dijon. 2e fois en une semaine. La tension dans le salon était à couper au couteau. Olympe me foudroyait du regard. Mon père ne me regardait pas, Cyprien avait l'air d'un chien battu. Alors, a lancé Olympe. Tu viens t'excuser pour la voiture? Non, j'ai dit calmement. J'ai sorti les documents de mon sac. J'ai posé 4 copies sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père. C'est un contrat de prêt, j'ai dit. Ils se sont regardés. J'ai réfléchi, j'ai continué, ma voix claire et professionnelle, comme lorsque j'explique une posologie compliquée. Je ne vais pas vous donner 8 000 €. C'était un cadeau de mariage, pour ma famille. Mais comme vous me l'avez si bien expliqué, je ne suis qu'une invitée à accès restreint, point. J'ai savouré le mot. Cependant, je suis prête à vous prêter 8 000 €. J'ai tapoté la liasse de papier. Les termes sont simples. Prêt à un taux d'intérêt de 5%, ce qui est bien en dessous du marché. Remboursable sur 36 mois. Soit 243,54 € par mois. Le silence était total. Et, j'ai ajouté, il y a une clause. Le prêt est solidaire. J'exige la signature des 4. J'ai regardé Olympe. Cyprien. Olympe. Puis j'ai regardé mes parents. Maman. Papa. Vous vous portez tous garants. Si un mois n'est pas payé, le montant total devient immédiatement exigible, et je lance une procédure de saisie. Ma mère est devenue blême. Olympe a explosé. Mais tu es complètement folle. C'est un cadeau. Un cadeau de mariage. Les cadeaux, c'est pour la famille, j'ai répondu doucement. Les invités restreints ont des conditions restreintes. C'est vous qui avez fixé les règles du jeu. Je ne fais que les suivre. Mon père s'est levé. Sors. Je sors. Mais l'offre tient 24 heures. Si je n'ai pas les contrats signés demain soir, l'offre est annulée. Définitivement. J'ai laissé les papiers sur la table. Je suis partie. Cette fois, en conduisant vers Lyon, je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. J'étais en contrôle. Le piège était tendu. Allaient-ils ravaler leur orgueil pour l'argent? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai attendu. 24 heures. Pas un appel. Le lendemain, à 18 heures, mon téléphone sonne. Mon père. On a besoin de temps, a-t-il dit, la voix sèche. Vous avez besoin de l'argent avant la fin de la semaine pour payer la lune de miel, j'ai répondu. Tic, tac. On veut négocier les termes. Il n'y a rien à négocier, papa. C'est à prendre ou à laisser. Cyprien et Olympe ne veulent pas signer. Alors c'est non, j'ai dit. Dommage. Attends, a-t-il crié. Viens. Ce week-end. On va trouver une solution. Tous ensemble. Calme. J'ai soupiré. Ils étaient épuisants. Mais j'irai jusqu'au bout. Dimanche. 15 heures, et c'est la dernière fois. Dimanche. Retour à Dijon.
J'avais l'impression de vivre sur l'autoroute A6. Cette fois, l'ambiance était différente. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient abattus. Olympe et Cyprien n'étaient pas là. Ils sont trop stressés, a dit ma mère. Ils nous ont laissé gérer. Gérer. C'est-à-dire, me convaincre. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il m'a tendu une feuille de papier, écrite à la main. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des alternatives, a-t-il dit. J'ai lu. C'était pathétique. Option 1, Adélie donne 4 000 € maintenant, en espèces. Et 4 000 € plus tard, quand la confiance sera rétablie. Point. Option 2, Adélie paie directement l'agence de voyage, pour être sûre que l'argent va à la lune de miel. Point. Option 3, Adélie nous prête la voiture, la 3008, qu'on peut vendre, et l'argent est partagé. J'ai cru rêver. Vendre ma voiture? J'ai regardé ma mère. Elle me souriait. Un sourire tremblant, plein d'un espoir pitoyable. Elle pensait vraiment que j'allais accepter ça. J'ai posé la feuille sur la table. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. Et toute la colère, toute la stratégie, tout le jeu. Tout s'est évaporé. Il ne restait que de la fatigue. Et de la pitié. Non. Ma mère a froncé les sourcils. Non, à quelle option? Non. À tout. J'ai pris la feuille de papier de mon père. Je l'ai pliée en deux. Et je la lui ai tendue. Il n'y aura pas de contrat, j'ai dit. Il n'y aura pas d'alternative. Et il n'y aura pas d'argent. Mon père m'a regardé, sans comprendre. Mais, tu as dit, le prêt. J'ai changé d'avis. Ma mère s'est levée. Adélie, arrête ça. On a compris. Tu nous as bien eus. Maintenant, sois gentille. Donne-nous le chèque. J'ai failli rire. Elle croyait encore que c'était un jeu, maman. Il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas de prêt. Il n'y a rien. Je me suis levée. Vous m'avez traitée comme une invitée restreinte. Vous m'avez bannie du dîner. Vous m'avez menti sur la logistique. Vous m'avez volé ma voiture pendant 6 mois. Vous m'avez traîné dans la boue sur Facebook. Maintenant, vous voulez mon argent. Ma décision est prise. Vous allez devoir vous débrouiller sans moi. Cyprien peut trouver un vrai travail. Olympe peut vendre ses sacs à main. Vous pouvez hypothéquer la maison. Je m'en fiche. N'appelez plus jamais. Jamais. Pour me demander de l'argent. Je suis partie. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai vu le visage de ma mère, sa bouche ouverte, le choc. J'ai vu l'espoir mourir dans les yeux de mon père. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que j'avais gagné. Mais je n'avais aucune idée de la véritable trahison qui se cachait derrière tout ça. La vérité était bien pire qu'un badge en papier. Le silence. Un silence total. Assourdissant. Les appels quotidiens de ma mère se sont arrêtés net. Les textos de mon père ont cessé. Même Olympe m'a retiré du groupe WhatsApp familial. Ils me punissaient. C'était leur dernière arme. Le bannissement. L'exclusion. Ils pensaient que je reviendrais en rampant. Que la solitude me rongerait. Que la culpabilité d'avoir abandonné ma famille me ferait craquer. Une semaine est passée. 2. Je dois l'admettre, c'était dur. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond. Mais ce n'était jamais eux. J'ai commencé à douter. Est-ce que j'avais été trop dur? Est-ce que j'avais, comme ils disaient, tout gâché pour une histoire d'assiette? Peut-être qu'ils avaient vraiment fait une erreur de logistique. Peut-être qu'Olympe était juste stressée. La culpabilité, cette vieille amie, commençait à s'installer. Et puis, un jeudi soir, un mois après le mariage, j'étais chez moi. Je préparais ma soupe de légumes. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Un message sur WhatsApp. Bonsoir Adélie. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Flavie. Je suis la cousine d'Olympe. Mon cœur s'est arrêté. Flavie. La jeune femme à l'accueil du mariage.
J'ai continué à lire. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. J'ai vu le post Facebook d'Olympe. Et ce qu'elle raconte, ce n'est pas la vérité. J'ai besoin de vous dire ce qui s'est vraiment passé. Mes mains étaient moites. Adélie, je suis coordinatrice d'événements junior. C'était moi qui gérais le plan de table. Et je veux que vous sachiez, votre nom était sur la liste originale. J'ai dû m'asseoir. Vous étiez à la table numéro 1. La table des parents. Juste à côté de votre mère. La soupe commençait à brûler sur le feu. Je n'ai pas bougé. Un nouveau message est arrivé. Une capture d'écran. C'était un email. De Yolande Giraud, ma mère. À Flavie. Objet, changement urge plan de table. Date, 3 jours avant le mariage. Flavie, ma chérie, après mûre réflexion, nous devons faire un changement. Nous allons déplacer Adélie de la table 1. Nous avons un invité de dernière minute très important, Monsieur Bernard, un investisseur potentiel pour la distillerie de Cyprien. Il doit être à la table 1. Mettez Adélie, eh bien, elle n'a pas vraiment besoin de s'asseoir. Elle est de la famille. Mettez-la en accès restreint, juste pour le cocktail. Elle comprendra. C'est la plus raisonnable. Juste en dessous, une réponse. De Cyprien Giraud. Il était en copie. Parfait maman. C'est mieux comme ça. Monsieur Bernard est crucial. J'ai regardé l'écran. Je l'ai lu. 10 fois. 3 jours avant. Ma mère. Et Cyprien. Mon frère. Parfait maman. Ce n'était pas une erreur de logistique. Ce n'était pas un oubli. C'était un calcul. Il savait que j'arrivais avec 8 000 €. Il savait que c'était le plus gros cadeau. Ils ont pris une décision consciente, ils voulaient mon argent, mais ils ne voulaient pas de ma présence. J'étais moins importante qu'un investisseur potentiel. J'ai été échangée. Vendue. Pour une place à une table. Toutes leurs excuses. Leurs larmes. Leur colère. C'était du théâtre. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais fait une scène. Ils étaient en colère parce que j'avais repris l'argent. J'avais ruiné leur plan. J'ai éteint le feu sous la soupe. Je suis allée dans ma chambre. J'ai regardé mon téléphone. La rage était partie. La tristesse aussi. Il ne restait qu'un vide. Froid. Je n'avais plus de famille. J'ai répondu à Flavie. Merci. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie. Merci pour votre honnêteté. Elle a répondu, Olympe et votre mère m'ont presque fait virer pour l'erreur du badge. J'ai démissionné ce matin. Bon courage, Adélie. Cette fille avait plus de courage que toute ma famille réunie. Après cette révélation, quelque chose en moi s'est éteint. D'une bonne manière. La culpabilité? Disparue. Le doute? Évaporé. Il n'y avait plus de « peut-être ». Il n'y avait que la certitude. Je n'étais pas en colère. J'étais en deuil. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis le début de cette histoire. J'ai pleuré, non pas pour le badge, ni pour la voiture, ni pour l'argent. J'ai pleuré pour la petite fille en moi qui avait passé 34 ans à essayer d'acheter l'amour de sa mère et de son frère. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que cet amour n'avait jamais été à vendre. Il n'avait jamais existé. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés, mais l'esprit clair. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la conversation avec maman. J'ai cliqué sur « Bloquer ». J'ai ouvert la conversation avec « Papa ». J'ai cliqué sur « Bloquer ». J'ai ouvert la conversation avec Cyprien. J'ai hésité. C'était mon frère. Parfait maman. J'ai cliqué sur « Archiver », désactiver les notifications. Je n'étais pas prête à le bloquer. Mais j'avais besoin de silence. J'ai quitté le groupe WhatsApp Famille Giraud. Terminé. Bien sûr, ils ne l'ont pas compris comme ça. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. Écriture de ma mère. Adélie, je ne comprends pas ton silence.
Nous essayons de t'appeler. Ton père est très inquiet. C'est la voiture? Si c'est la voiture, tu peux la ravoir. Nous voulons juste que notre famille redevienne comme avant. Tu nous manques. Appelle ta mère. Pas un mot de ce qu'elle avait fait. Pas un mot sur l'email. Elle pensait encore que je ne savais pas. J'ai jeté la lettre à la poubelle. 2 jours plus tard, une autre lettre. De Cyprien. Adélie, maman m'a dit que tu ne répondais plus. Écoute, je sais que les choses ont été tendues. J'avoue, j'ai été pris entre 2 feux. Olympe, la distillerie, les dettes. J'ai merdé. Je n'aurais pas dû valider l'email de maman. J'étais stressée. Mais tu es ma sœur. Voici une photo de nous quand on était petits. Tu te souviens? On était une équipe. C'était une vieille photo de nous à la plage. J'avais 8 ans. Il en avait 11. Il n'a pas dit « pardon ». Il a dit « j'étais stressé ». J'ai regardé la photo. J'ai pleuré à nouveau. J'ai mis sa lettre et la photo dans une boîte à chaussures. Une boîte que j'ai glissée sous mon lit. Mon anniversaire est arrivé. Le 15 novembre. Pour la première fois en 34 ans, je n'ai reçu aucun appel de ma famille. Le silence était assourdissant. Mais à 10 heures du matin, j'ai reçu un message. De Flavie. Joyeux anniversaire Adélie. Je ne sais pas si c'est déplacé, mais je vous souhaite une magnifique journée. Vous la méritez. J'ai souri. J'ai commandé un gâteau. J'ai invité Flavie à prendre un café le week-end suivant. Je commençais à construire ma nouvelle famille. 2 mois ont passé depuis le mariage. 2 mois de silence radio. J'ai vendu la Peugeot 3008. J'ai récupéré mes pertes. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai regardé l'enveloppe de 8 000 € qui traînait toujours sur ma table de cuisine. Je suis allée en ligne. J'ai réservé un vol. Pas pour la Grèce. Pour la Normandie. Pour Deauville. En plein hiver. J'avais besoin de voir la mer. J'avais besoin de froid et de vent pour me sentir vivante. J'ai pris une semaine de congé. Je suis partie seule. J'ai marché sur les plages vides. J'ai mangé des huîtres face à la mer déchaînée. L'air salé me brûlait le visage. C'était merveilleux. Je n'étais plus Adélie la pharmacienne, Adélie la fiable, Adélie le porte-monnaie. J'étais juste Adélie. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient pas perdu une fille ou une sœur ce jour-là. Ils avaient juste perdu l'accès. L'accès à mon temps. L'accès à mon énergie. L'accès à ma générosité. Et surtout, l'accès à mon compte en banque. Je me sentais légère. Quand je suis rentrée à Lyon, je me sentais changée. L'appartement semblait plus lumineux. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert un document Word. J'ai tapé en haut, MES nouvelles règles. Je n'accepterai plus jamais un manque de respect, même s'il est déguisé en amour familial. Mon temps et mon argent ont de la valeur. Je ne les donnerai qu'à ceux qui me respectent. Le silence n'est pas un compromis. C'est une acceptation. Je ne me tairai plus. Non, est une phrase complète. Je protégerai ma paix intérieure comme un trésor. J'ai imprimé la liste. Je l'ai collée à l'intérieur de mon armoire. Pas pour eux. Pour moi. Cyprien a essayé d'appeler une autre fois. J'ai laissé sonner. Ma mère a créé un nouveau compte Facebook pour m'envoyer une demande d'amitié. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Ils ne changeront jamais. Ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, j'ai changé. J'ai pris l'enveloppe de 8 000 €. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier. J'ai tout placé. Pour ma retraite. Pour moi. Ce soir, je vous raconte cette histoire. Pas pour me venger. Pas pour de la pitié. Je vous la raconte parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être aussi l'Adélie de leur famille. Le guichet automatique, le fiable, celui qui ne fait pas d'esclandre. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un badge en papier pour savoir ce que vous valez. Ils pensaient qu'en me donnant un accès restreint, ils me punissaient.
Il ne réalisait pas qu'il me libérait. J'ai construit ma propre table maintenant. C'est une petite table, juste pour moi, et pour les amis que je choisis, comme Flavie. Et à cette table, j'ai toujours la meilleure place. Et je lève mon verre, pas à la famille qui m'a trahi, mais à la femme qui a enfin appris à se choisir elle-même. À ma santé. À ma liberté. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un long chemin, et votre écoute compte beaucoup pour moi. Maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà dû mettre des limites strictes avec votre propre famille? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être l'invité restreint dans la vie de quelqu'un? Partagez vos histoires, vos sentiments, ou juste un mot de soutien dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves est la plus grande force. Si cette histoire a résonné en vous, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits de vie, sans filtre. Prenez soin de vous.